J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo des coloriages terminés du mois de février. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai fait et on va commencer par les Cozy Colos. Donc j'en ai fait qu'un seul ce mois-ci. Je l'ai fait dans le séjour tout doux à la ferme et j'ai fait la page 14 pour les numéros de mois. Oh non, j'ai plié une page. Oh non. Bon, bah tant pis. Je vais essayer de faire attention, finalement. Super. Du coup, je disais que j'avais colorié la page 14 pour le défi des chiffres du mois de Momotte, où c'était la page 14 et la page 80. Et donc, pour la page 14, j'ai fait ce coloriage-là que j'ai terminé le 14 février. Je trouve ça très beau. Et ouais, du coup, j'ai fait ce coloriage-là avec des amis. Et voilà, on s'est vu le jour de la Saint-Valentin. Et j'ai adoré le faire. Je suis contente de l'effet poule que j'ai fait. Je me suis amusée. Ce qui est dommage pour ce colo-là, c'est qu'en fait, je sais pas si vous verrez bien, mais j'ai un feutre rouge qui a décidé de faire des petites taches partout. Ça se voit notamment ici, ici, et puis il y en a aussi de l'autre côté. Voilà, j'avoue, ça m'a un peu attristée quand j'ai vu ça. Mais bon, tant pis. Et voilà, j'ai essayé de faire du coup un effet lumineux là au niveau de la lanterne. Et voilà. Il est assez simple, mais je suis très contente de ce que j'ai pu faire pour ce coloriage-là. Et donc, ce jour-là, comme je vous ai dit, j'ai des amis qui sont venus à la maison et il y a une amie qui a colorié dans mon adorable petit monde. Et donc, je vais vous montrer son coloriage là. Donc, voilà son coloriage qui est très sympa. Franchement, les couleurs sont sympas et tout. Et d'ailleurs, elle me l'a même dédicacé. J'ai trop de chance. J'ai une signature d'une star. Regardez-moi ça. et, euh, et voilà. Franchement, c'était très sympa cet après-midi coloriage. Et puis en plus, comme c'est les amis avec qui j'ai fait un bingo, on a pu cocher l'une de nos cases de bingo parce que c'était colorié ensemble une après-midi. Donc nickel. Donc maintenant, on va passer au mystère. Et je vais commencer par le week-end à la campagne que je fais exclusivement en duo avec Momotte et je fais ces coloriages-là au feutre à eau. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais pour les Cozy Colos, on les a fait au feutre à alcool de chez Action. Et donc là, cette fois-ci, on en a fait deux ce mois-ci. On a fait celui-ci. Ou d'ailleurs, en fait, j'ai eu un petit souci. J'ai mal regardé les solutions quand je l'ai fait et j'ai commencé à faire le fauteuil en rose. Alors que dans la solution, il est en jaune. Donc en fait, j'ai inversé entre la table et le fauteuil les couleurs. Parce que sinon, je me suis dit que ça allait faire trop de rose. Et puis j'aimais bien aussi le côté jaune de l'illustration. Donc c'est pour ça que je l'ai fait ainsi. Voilà. Donc, faut vraiment que j'apprenne à bien regarder les solutions parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Et donc, le deuxième qu'on a fait, c'est celui-ci du lac Léman. Je crois que c'est Léman qu'on dit, pas Le Mans. Bref. Et très sympa aussi. Voilà. J'aime toujours autant aller dans ce livre-là. Et je suis contente parce que ce bleu-là n'était pas en train de décéder. D'ailleurs, vous le voyez vachement bleu. Et pour moi, ça ressort bleu canard. Voilà. Donc, c'est tout pour le week-end à la campagne. Maintenant, je suis allée, comme tous les mois, dans La Petite Sirène pour faire mon colo du mois. Parce que je l'avance dans l'ordre. Et donc là, j'en suis à la page 11. Et donc, j'ai fait cette illustration-là. Où je trouve vraiment le fond fade, vraiment comparé aux autres illustrations.
qui ont des fonds beaucoup plus travaillés. Là, ça fait vraiment vide, quoi, cette page-là. Mais bon, c'est la vie. Ah, j'ai un post-it qui a volé dans la pièce. Super, je ne sais pas où est-ce qu'il a atterri, mais bon. Donc, pour les mystères, je les fais au crayon de couleur. Souvent, c'est les Brotfunner. Voilà. Et quelques RTX aussi parfois. Et par exemple, là, pour ce livre-ci, les contours sont parfois au stylo gel, notamment pour la peau. C'est les stylo gel Longo. Voilà. Et sinon, j'ai bien aimé faire ce coloriage-là. C'était très sympa. Donc, c'est tout pour ce livre. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans le livre que j'ai acquis très récemment. C'est le tome Réponse. Et donc, comme le tome de la petite sirène, je vais faire le tome Réponse dans l'ordre. Donc, j'ai commencé par la page 1 et j'ai oublié de faire le tracker. Je vais le faire directement, sinon je vais encore oublier. Hop là, ça, c'est fait. Hop, et donc, c'est celui-ci que j'ai vraiment terminé à la toute fin du mois, le 28 janvier. Et donc, en fait, pour ce coloriage-là, j'ai testé les crayons de couleur de chez Action, notamment pour la fleur et le ciel et l'eau et la terre. Tout ce qui est feuilles, c'est les Brotfunner 180. Et là, la pose, je crois que c'est les Brotfunner Skin Tone. Et du coup, pour ce coloriage-là, j'aime bien le résultat. Franchement, c'est très sympa, l'effet de lumière qui contraste vraiment avec le reste. C'est très beau. Et par contre, le seul souci que j'ai rencontré, c'est que je connais pas encore les crayons de chez Action. Et donc, il y a quelques traces parfois. Et notamment, mon crayon 65, donc c'est le D. Il est fait des petites traces bleues. Je sais pas si vous arriverez à voir. Mais en tout cas, moi, je le vois. Est-ce que... J'essaie de trouver un endroit où vous verrez. Ouais, je sais pas trop si vous verrez, mais en fait, il fait des petites traces bleues, voilà, qui sont à l'intérieur de sa mine. Donc c'est un peu relou, c'est la première fois que j'ai un crayon qui a ça. Donc faudra que j'apprivoise ce crayon-là, parce qu'en plus je trouve que c'était l'un des crayons dans cette gamme-là qui sort vraiment du lot, en tout cas par exemple dans les Brotfunner, je crois pas avoir une couleur de ce style-là. Donc tant pis. On verra bien, il faudra que j'apprivoise ce crayon-là. Et sinon, je suis assez contente de ce coloriage-là. Ensuite, je suis allée dans le tome hiver et j'ai fait la page 80 pour le défi des chiffres de Momots. Et donc, j'ai fait celui de Zootopie, que lors de ma pack, vous avez vu à quel point j'avais très hâte de le faire, donc je l'ai fait. Et je suis contente du résultat, il rend très bien. Voilà. J'ai rien à dire de plus sur ce colo. Et je pense que c'est la dernière fois de l'année où j'allais dans ce livre-là. Mais en tout cas, avant octobre ou novembre. Parce que là, c'est le retour du printemps et que j'ai plus trop envie de colorier de l'hiver finalement. Peut-être que si jamais dans les chiffres du mois, voilà, des challenges, il y a un coloriage dans ce livre-là que j'ai envie de faire, je le ferai. Mais c'est pas sûr que ça arrive. Donc, voilà pour ce livre. On va terminer les mystères par le seul et l'unique, le tome Vitro 2, que j'adore. Donc, j'ai fait 2 coloriages dans ce livre-là, dont une double page. Et on va commencer par la double page. Ce n'est pas celle-ci, c'est celle juste après. C'est celle de Luca que j'ai fait pour le défi de Aurore. Voilà, c'était
C'était, je crois, le challenge Disney où il fallait colorier Luca ou Wally. Et donc, voilà. En vrai, elle n'a pas été si... Enfin, je ne l'ai pas vécu comme un enfer, contrairement à d'autres doubles pages de ce livre-là. Ben, j'ai fait aussi cette double page-là et la double page élémentaire. Où est la double page élémentaire? Elle est là. Et ces deux-là, à la fin, je n'en pouvais plus de les colorier. J'avais qu'une hâte, c'est de les terminer. Et ben là, pour Lucas, pas du tout. Pas du tout. J'ai pas eu du tout ce ressenti-là. Après, je l'ai fait aussi dans une plus longue distance dans le temps, donc ça joue aussi. Mais ouais, non, je suis très contente voilà, de l'avoir fait et d'avoir pris du plaisir à faire cette page-là. Et le seul bémol, c'est que bon, il y a des traces et notamment le bleu de ce personnage-là. Je ne connais pas les personnages car je n'ai jamais vu Luca. Luca, pardon. Mais ce crayon-là, c'est le 142 des Broadsunner et il fait toujours des traces. Voilà. Tant pis. Et sinon, en duo avec Momotte pour la page 80 de son défi, j'ai fait cette petite page de Winnie l'ourson que vraiment aussi lors de ma vidéo pack, je voulais absolument la faire et c'est bon, j'ai pu la faire. Et je suis trop contente de l'avoir faite. J'ai passé un bon moment à la faire, mis à part là les contours, comme ça, un enfer. Vraiment là, les petites fleurs qui sont jaunes et le fond qui est foncé. Ah, vraiment, c'est ma phobie. Encore quand il y a des traits noirs autour, ben ça va, vu qu'il y a une sorte de protection. Mais là, c'est l'enfer pour moi. C'est vraiment pas ce que je préfère faire, en tout cas. Les contours comme ça. Et j'ai vu que dans le tome Zitro, il y en a beaucoup. Donc, j'espère que ça ira quand même. Et donc, voilà, donc, je suis très contente de ce coloriage-là. J'ai passé un bon moment. Et puis, mon tome V3 avance bien. Franchement, très contente de son avancée. Et donc, c'est tout pour les mystères. Maintenant, on va passer au hors mystère. Et on va commencer par le Féerie d'hiver de Maria Troll, que j'ai fait en duo avec Momotte et pour le Pigmentaro Challenge. Je l'ai fait, je crois que c'est la carte de l'ermite que j'ai faite, où en fait il fallait qu'il y ait une maison avec une lanterne et un paysage enneigé. Donc voilà, je vais peut-être vous retirer le plastique quand même. Hop, je vous le rapproche. Donc ouais, non, je suis très contente de ce que j'ai fait. Je l'ai fait aux luminances. Et après, c'est du stylo gel blanc Longo pour tout ce qui est finition au stylo gel. J'ai essayé de faire un arbre d'une couleur différente que brun. Enfin, du brun. Et donc, c'est pour ça que j'ai utilisé la même couleur, ce petit rose foncé. Je sais pas vraiment c'est quoi comme couleur, mais j'ai voulu changer. Et je suis assez contente de ce changement-là. Franchement, c'est très sympa. Et aussi, vous le verrez pas trop. Ah, si là, vous le voyez, il y a, je sais pas pourquoi, ces deux crayons-là de mes luminances font des sortes de textures. C'est très étrange, je sais pas du tout comment ça se fait. Donc, si jamais vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Si bien sûr vous avez envie. Et donc, voilà. Sinon, je suis très contente de ce coloriage-là. J'ai adoré le faire et il était super rapide. Et non, ouais, j'ai passé un très bon moment. Et n'hésitez pas aussi à aller voir la version de Momotte qui, elle a filmé sa vidéo des coloriages terminés, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je la mettrai peut-être en barre de description si j'y pense. Et vraiment, sa version est trop belle. Comme d'habitude, quand on fait des duos avec Momotte, on ne fait jamais la même chose. On est vraiment yin et yang. On fait les choses opposées. Donc moi, j'ai fait un fond nuit et elle a fait un fond coucher de soleil et ça rend trop bien. Donc voilà pour ce coloriage-ci. Ah oui, et pour ce livre-là, je pense que c'était aussi la dernière fois que j'y allais avant sûrement novembre. Parce que
Voilà, ce n'est plus le mood de l'hiver finalement, on arrive au printemps, donc goodbye, petit livre. Donc, j'ai aussi entamé le Shooting Stars, livre que j'ai reçu ce mois-ci, après plus d'1 an et demi d'attente. Voilà, je suis très contente de l'avoir, et donc j'ai réalisé mon premier coloriage pour le Pigmentaro, voilà, de la chaîne de Chloé, Histoire de couleurs. Je ne l'avais pas précisé avant d'ailleurs. Et donc celui-ci, c'est pour la carte du monde. En fait, pour cette carte-là, Chloé avait dit qu'il fallait faire... Enfin, non, c'était l'un des thèmes, donc c'était pas obligé. Mais j'ai essayé de respecter le fait de ne colorier qu'avec du vert. Bon, mis à part, il y a un petit peu de jaune, mais sinon, c'est que du vert. Et je suis très contente. Alors, même l'eau est pas bleue, elle est bleu canard. Donc, forcément, vous la voyez pas très bien en caméra. Bon, juste ce qui est dommage, c'est que là, j'ai fait un dessin. Je n'aurais pas dû, c'est moche. Mais bon, tant pis. Et sinon, je l'aime beaucoup. Pareil, il a été fait aux luminances. Les finitions, c'est au stylogène Longo. Et voilà. Franchement, je me suis bien éclatée en faisant ce coloriage-là. Et j'ai très hâte de retourner dans ce livre-là. J'espère que je pourrai y retourner très bientôt. Ensuite, j'ai terminé mon coloriage que je vous avais montré en cours lors de la vidéo des coloriages terminés du mois de janvier. Et donc, c'est dans le 4 saisons, c'est le coloriage des Aristochats. Donc, il y a Marie et son frère. Je ne sais pas si c'est Hector ou Berlioz. J'espère déjà ne pas me tromper entre les noms. Mais donc, j'ai terminé ce coloriage-ci et j'ai adoré le faire. Je me suis bien amusée à faire le coucher de soleil et donc à faire de la neige rose. Bon, je sais pas si c'est trop réussi. Mais je me suis vraiment éclatée à faire ce coloriage-là. Les personnages ressortent très fortement parce qu'en fait, lorsque j'ai colorié le blanc, parce que j'ai mis du crayon blanc sur toutes les zones blanches, j'ai appuyé aussi sur les contours des chats. Voilà, donc c'était à moitié effacé, donc je me suis dit, j'ai quand même envie que ce soit propre. Donc j'ai utilisé Derwent Drawing noir, voilà, ce crayon-ci. Et tout simplement pour qu'ils ressortent mieux. Et donc là, ils ressortent... vraiment, là, on peut pas les louper. Et vraiment, je suis très contente de ce coloriage-là, qui me fait d'ailleurs une double page avec mon premier coloriage. Donc on voit quand même une différence. et vraiment, j'aime beaucoup ce coloriage-là. Le seul bémol un petit peu, c'est cette partie-là que j'aime moins en fait. J'aime beaucoup le haut en fait, avec Marie, et moins le bas. Mais bon, tant pis. C'est la vie de toute manière. Donc, oui, très contente de ce coloriage-ci, de ce que j'ai pu faire. Comme d'habitude, crayon luminance et stylo gel Longo. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans le grand bloc Magie de l'hiver. Et donc, c'est pas celui-ci, c'est l'autre que je vous ai parlé en vlog, c'est celui de Wally. Je vais vous le sortir de la pochette pour que vous puissiez mieux le voir. Hop là, comme ça, c'est mieux quand même. Et donc, c'est vraiment le coloriage dont je suis la plus fière durant le mois de février, parce que je suis très contente de l'effet rouge que j'ai réussi à faire. Voilà. Pareil, comme d'habitude, luminance, stylo gel Longo. Et vraiment, je suis très fière de ce que j'ai réussi à faire avec ce coloriage-ci. Je suis très contente du résultat final. Je l'ai fait pour le défi, le thème du mois pour Aurore. Donc c'est quand je dis que c'est pour Aurore, c'est pour son serveur Panda Family. Et c'était pour le thème du mois. Je l'ai déjà dit. Upsi. Donc voilà, je me suis vraiment éclatée à le faire. Je l'ai fait petit bout par petit bout.
mais je l'ai savouré du début à la fin. Et voilà, c'est tout pour cette illustration. Donc, durant le mois de février, j'ai réalisé 12 coloriages, dont un aussi en cours que je vais vous montrer juste après. Je suis très contente d'avoir réussi à faire tout cela, sachant qu'il y avait des jours où je coloriais pas, ou très peu, ou que j'avançais très peu aussi. Donc, je suis quand même très contente et j'ai hâte de voir ce que le mois de mars réserve, sachant qu'à mon avis, je risque de pas... Enfin, peut-être de colorier soit 12 coloriages, soit moins, parce que, je vais avoir beaucoup plus de travail à faire, donc, forcément, qui dit travail dit moins de temps pour colorier. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Et donc maintenant, je vais vous montrer mon encours qui est mon duo avec Miss Kitty. Et donc c'est dans le manga Cute and Creepy. Et donc c'est ce coloriage-ci où j'ai fait toutes les bases à l'aquarelle. Donc maintenant, j'ai plus qu'à me lancer, sachant qu'en plus j'ai fait, j'ai trouvé toutes les couleurs, donc je vais faire luminance. Donc maintenant, j'ai plus qu'à me lancer et en vrai, j'ai très envie de l'avancer. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à continuer finalement ce petit coloriage-ci. Et donc, c'est ce qui conclut cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour la vidéo Pâques du mois de mars. Pardon. Au revoir!